Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Toute cette semaine, nous allons consacrer notre thématique à la qualité de vie au bureau. Alors la qualité de vie au bureau, voilà un sujet extrêmement intéressant. Eh bien, pour vous, nous sommes allés la semaine dernière à une manifestation organisée par Actineo et Business Expression qui remettait le premier grand prix de la qualité de vie au bureau. Nous avons interrogé un certain nombre de membres du jury et son président Alain Diribarne. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Alain Diribarne, bonjour. Vous êtes président du conseil stratégique d'Actineo, qui est un observatoire de la qualité de vie au bureau. Alors, en quoi était-ce si nécessaire de créer une structure comme celle-ci ? Pour une raison très simple, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a pas de structure équivalente. La qualité de vie au bureau est quelque chose de très subjectif, qui est évalué de manière très très variée par les uns et les autres. Et donc, il nous a semblé que d'un point de vue relativement scientifique, la première chose qui serait à faire, c'est d'observer les choses. Savoir de quoi il s'agissait, quelle était la nature des questions qui étaient posées, comment elles étaient susceptibles d'être résolues, de manière assez vaste, sans préjuger d'aucune forme que ça. Et ceci est d'autant plus important que, justement, ça concerne un grand nombre de personnes. Ça nous concerne tous pratiquement, puisque la majorité d'entre nous sont quand même au travail, tout au moins ceux qui sont susceptibles d'être actifs. Ça concerne tous les âges. Ça concerne à la fois les hommes et les femmes dans une situation qui est extrêmement mouvante. Alors après cette période justement d'observation, y a-t-il eu selon vous une évolution notable de la qualité de vie au travail depuis ces dernières années ? Bien, plusieurs choses. D'abord, il y a une évolution notable du travail, du contenu du travail, de l'organisation du travail, de la façon dont les entreprises fonctionnent. Et cette évolution est très nette depuis le début des années 80. À partir de là, comme je vous le disais, une évaluation de ce qui est cette évolution du travail est assez contradictoire. Puisque d'un côté, vous avez toute une série de gens qui disent le travail s'est dégradé, le travail est plus dur, les pressions qui sont exercées sont plus fortes, le stress au travail. Et de l'autre côté, objectivement, les entreprises font des efforts pour améliorer le cadre de travail, pour offrir des bureaux, pour offrir des équipements qui sont de meilleure qualité et donc qui nous conduisent loin de ce qu'est l'usine d'autrefois. Donc, en fait, on a un double mouvement, qui est un mouvement incontestable d'amélioration de qualité et un mouvement de durcissement des conditions d'exercice du travail. Et c'est ce double mouvement, en fait, qu'il faut étudier convenablement. Que reste-t-il encore à faire alors ? Il reste énormément de choses à faire pour une raison très simple, c'est que quand on va dans les entreprises, quand on discute avec les chefs d'entreprise, quand on discute avec les salariés, avec leurs représentants, on voit bien que les situations sont extrêmement variées d'une entreprise à une autre, d'un secteur à l'autre, dans les grandes, les moyennes, les petites, et que à partir du moment où vous avez une variété de cet ordre-là, en fait, l'ambition, c'est que les meilleurs continuent à progresser et que toutes les autres se rapprochent d'elles, et tout particulièrement celles qui sont à la traîne. Sachant que vous savez que la grande question qui est posée derrière ce genre d'activité, c'est combien ça coûte et combien ça rapporte. Vous êtes le président du jury de ce premier Grand Prix de la qualité de vie au bureau. Qu'est-ce que vous attendez d'une manifestation comme celle-ci ? Bien. Avec Actineo, on attend beaucoup de choses. À partir du moment où on admet qu'il y a plein de progrès à faire, à partir du moment où on admet qu'il y a de très grandes différences d'une entreprise à une autre, et à partir du moment où on admet que pas tout le monde est convaincu, que de faire des efforts en la matière est finalement utile pour tout le monde, utile pour l'entreprise en relation avec ses résultats, utile pour les salariés en relation avec leur qualité de vie et leur mode de vie, alors
il nous paraît important de faire connaître ce que font les entreprises. Car les prix qui vont être remis ne sont pas des prix résultant d'un travail académique. Ce sont des prix qui sont remis à des entreprises qui fonctionnent réellement. Et donc, on ne peut pas accuser, du coup, les organisateurs de ces prix de s'intéresser à des choses abstraites. Et je crois qu'en la matière, dans une société qui est quand même une société très médiatique, où finalement on ne croit que ce que l'on voit, à défaut de toucher, des manifestations comme des remises de prix sont des manifestations idéales pour faire connaître ce qui est fait. Alain Diribarne, merci beaucoup. Merci Alain.